Bonjour à tous, je suis Dr Soltani Wassila et bienvenue à cette nouvelle vidéo du cours de civilisation de la langue d'études destinée aux étudiants de première année LMD. Rappelons tout d'abord les objectifs de notre module. Ce cours couvre une vue d'ensemble de la culture et de la civilisation française, explorant les transformations majeures depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. L'objectif est de comprendre les tendances contemporaines de la société française et les éléments qui façonnent la pensée et l'esprit français d'aujourd'hui. Ce module est conçu pour familiariser les étudiants avec la culture française et leur fournir des clés de compréhension pour appréhender certaines réalités, parfois très différentes des leurs. Il propose une vue synthétique et accessible de cette culture. Il est réparti en 10 chapitres essentiels. Pour aborder ce module, les étudiants doivent avoir une certaine maîtrise de la langue française, une connaissance culturelle pour se spécialiser plus tard et une compréhension des réalités et des spécificités de la société française. Le cours couvre des domaines variés, offrant des perspectives synchroniques et diachroniques pour comprendre la France contemporaine à travers son histoire. Voici quelques thèmes qu'on va aborder tout au long de ce module. Histoire et littérature, art, architecture, spiritualité et religion, vie politique, colonisation et métissage, philosophie, droits de l'homme. Commençons par le premier chapitre intitulé Civilisation et culture. Voici son plan. Étymologie et définition. La culture selon l'UNESCO. Les éléments fondateurs de la culture. Culture et civilisation, nuances et évolution. La civilisation et la culture constituent le cœur vivant de toute société. Elles incarnent l'ensemble des savoirs, des croyances, des arts, des lois, des coutumes et des valeurs qui donnent sens à la vie collective. La civilisation est le fruit d'une longue construction historique. Elle témoigne du degré de progrès matériel, social et moral atteint par une communauté humaine. Quant à la culture, elle est le ciment invisible qui relie les individus à travers une langue, une mémoire commune et des pratiques partagées. Comprendre la civilisation et la culture, c'est comprendre ce qui fait de nous des êtres capables de créer, de penser, de transmettre et de vivre ensemble. Elles sont les garantes de l'identité et de la diversité, mais aussi de l'adaptation et du dialogue entre les peuples. Qu'est-ce que la civilisation? Le terme civilisation a été introduit par Mirabeau en 1756. Il dérive du latin civis qui veut dire citoyen et civitas qui veut dire cité, désignant à l'origine les habitants des villes perçus comme plus raffinés. Selon le petit Robert, civilisation est synonyme de progrès, d'évolution et de développement. Il désigne l'ensemble des phénomènes sociaux, religieux, moraux, esthétiques, scientifiques et techniques qui caractérisent une société. Ces transformations définissent le degré de civilité d'une société et se transmettent par l'éducation. Une nation civilisée est définie par sa population, sa morale, sa langue, sa religion et ses réalisations artistiques et techniques. Voici quelques exemples de civilisation. La civilisation égyptienne, la civilisation grecque antique, la civilisation romaine, la civilisation islamique et la civilisation chinoise. La culture, quant à elle, vient du latin cultura, signifiant cultiver la terre. Cicéron l'a utilisé au sens figuré pour désigner la culture de l'âme, l'enrichissement de l'esprit par la connaissance. Une définition anthropologique.
Edward Taylor l'a défini comme un ensemble complexe de connaissances, croyances, arts, droits, morale, coutumes et aptitudes acquises en tant que membre d'une société. Sur le plan sociologique, c'est ce qui est commun à un groupe d'individus et les unit. Sur le plan philosophique, c'est ce qui est acquis par opposition à l'inné. Selon l'UNESCO, la culture est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. C'est donc un ensemble de connaissances et d'apprentissage, un ensemble de compétences et de pratiques, est aussi un ensemble de comportements et de relations, autrement dit, une multitude de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. La culture se manifeste dans nos comportements quotidiens, nos pratiques sociales, nos langues, nos traditions, notre histoire et notre manière de communiquer. Les éléments fondateurs de la culture. La culture n'est pas biologique, elle se transmet et s'apprend. Edgar Morin souligne que sa transmission dépend d'une volonté active de transmission et d'appropriation. Voici les éléments essentiels qui conditionnent l'existence et la diffusion de la culture. Les valeurs, ça veut dire les idées sur ce qui est important dans la vie. Les normes, ce sont les attentes des comportements. Les institutions, ce sont les structures sociales transmettant les valeurs et les normes. La langue, c'est le moyen le plus puissant de transmission culturelle, orale ou écrite. Maintenant, quelle est la différence entre la culture et la civilisation? Après avoir bien défini les deux termes culture et civilisation, nous pouvons maintenant dire que la culture a une dimension plutôt immatérielle, mais la civilisation est plus globale. Elle mêle des aspects matériels et immatériels. La culture renvoie à une identité spécifique d'un groupe ou d'une communauté, mais la civilisation, c'est un état d'avancement d'une société humaine dans son ensemble. La culture peut exister à l'échelle locale, régionale ou communautaire. Cependant, la civilisation est souvent liée à un espace et à une époque plus vaste. La culture se transforme par les échanges, l'éducation, les interactions sociales. Or, la civilisation progresse avec l'histoire. La culture, sa fonction principale est de créer du sens et du lien social au sein d'un groupe. Néanmoins, la civilisation sert à organiser la vie collective et permettre le progrès matériel et intellectuel. En résumé, la culture est la partie vivante, créative et symbolique. La civilisation est le cadre plus large qui structure et développe l'organisation de la société. Elles sont étroitement liées, pas de civilisation sans culture et pas de culture durable sans cadre civilisationnel. Passons au deuxième chapitre intitulé Le français dans le monde. Son plan, carte du français dans le monde, pays francophones, la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie. Voici une vidéo très intéressante à consulter sur YouTube concernant ce sujet. Où parle-t-on français dans le monde? Le français est parlé dans de nombreux pays en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, en Asie et en Océanie, avec des statuts variés. Qu'ils soient officiels ou co-officiels ou secondaires, ils jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne de ces nations. Voici une carte géographique qui explique la répartition du français dans le monde. Le français, langue officielle ou co-officielle dans 29 pays. En Europe, par exemple, la France, la Belgique, le Monaco, la Suisse. En Afrique, le Bénin, le Congo, Côte d'Ivoire.
En Amérique, le Canada, Haïti, en Océanie, les départements et les territoires français d'outre-mer. Passons maintenant à la francophonie. La francophonie désigne l'ensemble des pays et communautés partageant l'usage du français. Plus qu'un espace linguistique, c'est un projet culturel, politique et civilisationnel. En tant qu'espace de civilisation, la francophonie transmet un riche patrimoine culturel. Elle favorise la diffusion de la littérature, des arts, de la science et des idées. Qu'est-ce que l'OIF? L'OIF, ou Organisation internationale de la francophonie, est une organisation intergouvernementale. Elle rassemble les pays qui partagent l'usage de la langue française et des valeurs communes. Elle a été créée ou fondée en 1970 à Niamey, Niger, sous l'impulsion de chefs d'État visionnaires tels que Léopold Sédar Senghor et Habib Bourguiba. Qui en fait partie? 88 États et gouvernements, 5 continents, 1,5 milliard de personnes vivant dans l'espace francophone, 320 millions de locuteurs. Ses missions principales: promouvoir la langue française, appuyer l'éducation, soutenir la paix et favoriser la coopération économique. On dit souvent que l'OIF défend la solidarité active entre ses membres et qu'elle fait vivre le principe égalité, complémentarité, solidarité. Son siège est situé à Paris, la capitale française. Cependant, l'OIF dispose également de plusieurs bureaux régionaux et de représentations permanentes à travers le monde, assurant ainsi une présence et une action globale. Voici quelques exemples d'actions concrètes. L'Organisation internationale de la francophonie organise des sommets de la francophonie, le dernier ayant eu lieu à Djerba, Tunisie en 2022. Elle met en œuvre des programmes pour développer l'éducation en français, incluant la formation des enseignants et la promotion du numérique éducatif. L'organisation soutient activement les artistes, les écrivains, les créateurs francophones, favorisant l'expression culturelle. Elle apporte son appui aux pays membres dans la prévention des conflits et l'organisation d'élections, contribuant à la stabilité régionale. Et enfin, saviez-vous que la culture, c'est ce qui fait de l'homme autre chose qu'un accident de la nature? Merci de votre attention et à d'autres vidéos.